Bonsoir à tous. Allez, je fais une courte vidéo qui n'était pas du tout prévue, mais vu l'intensité émotionnelle de la journée et tout ce qui peut être dit, partagé, véhiculé, publié, j'avais envie de refaire une petite explication, parce il y a plein de gens, voilà, il y a des retours en arrière, il y a des bons en avant, et ceux qui retournent en arrière sont pas prêts à avancer, et ceux qui font un trop grand bond en avant sont pas encore tout à fait prêts. Alors, par rapport à certaines choses, j'avais juste envie de vous préciser, et je pense que ça va pouvoir apporter plein de choses à plein de monde. Le jour où on m'a expliqué, le jour où j'ai compris, le jour où j'ai intégré que nous évoluons tous de la naissance jusqu'à notre mort sur 7 plans de conscience. Voilà, ces différents niveaux qui sont atteints en fonction de notre chemin de vie. Alors voilà, je vais pas revenir aujourd'hui. C'est quelque chose que moi j'adore, la numérologie karmique, la notion de karma, etc. Mais je ne communique pas là-dessus parce qu'il y a tellement d'incompréhension, d'erreurs, où il y a des gens qui vont vous expliquer qu'en fait, aujourd'hui vous payez cette vie parce que c'est votre karma. Alors ils ont rien compris. Le karma, alors pour ceux qui croient à une vie ailleurs autrement et aux vies antérieures, on a tous d'autres incarnations et en fonction de ce qu'on a réussi ou les domaines dans lesquels on a échoué, on va se réincarner et vont se représenter sur notre chemin les mêmes difficultés. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut être dans le fatalisme, qu'il faut prendre ça comme la fatalité en disant ah oui, de toute façon c'est mon karma, c'est comme ça, je dois payer, j'ai des dettes à payer. Non, chaque réincarnation, le but est d'évoluer, d'avancer et de transformer ce qu'on n'a pas réussi ou ce que... alors, moi je reste assez ancrée et synthétique sur la notion de karma. Le karma, c'est quoi? C'est nos parents, c'est nos frères, nos sœurs, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents. On reste aussi sur du transgénérationnel parce que tant que les blessures n'ont pas été guéries, on va se retrouver dans les familles qui ont les mêmes difficultés. Donc voilà, mais le karma, c'est pas une fatalité, c'est simplement comprendre qu'aujourd'hui je suis dans cette vie pour résoudre les difficultés. Voilà, donc on accepte, on prend, on transforme. Voilà, c'est comme le rugby, c'est comme le foot, c'est comme tout ce que vous voulez. Mais voilà, je reviens sur les 7 plans de conscience. Donc, il faut savoir que nous n'avons pas tous le même rôle et qu'on va évoluer en fonction de notre vie sur 7 plans de conscience. La plupart des gens restent bloqués au 2e et 3e niveau de conscience. Donc, c'est le plan le plus basique. On est sur des émotions qui sont très primaires et très primitives. Donc, c'est des gens qui vont pas chercher à avancer, à évoluer, qui sont beaucoup dans la matérialité et qui ont besoin pour exister de confort matériel, d'argent, de biens, voilà, c'est pas des gens qui sont dans le sentiment et dans l'émotion. Voilà. Donc pourquoi je vous explique ça? Parce que beaucoup de gens se battent alors qu'ils sont confrontés tous les jours au quotidien sur des gens qui sont bloqués dans leur niveau de conscience, qui est le 2e et 3e niveau, parce que c'est leur mission, parce que c'est leur choix, parce que c'est leur histoire, et qui n'avanceront pas. Donc quand vous essayez de vous battre pour des relations, quand vous essayez de vous battre pour un couple, pour des collègues, pour des enfants, etc., ça ne sert à rien. L'autre ne vous entendra pas. Il n'est pas sur votre chemin de conscience. Il n'est pas sur votre plan d'existence. Donc voilà. Donc lâcher prise. Et le vrai lâcher prise, c'est ça. Alors c'est toujours compliqué quand on est dans le développement personnel ou quand on est thérapeute de pouvoir expliquer tous les niveaux, comment on fonctionne, le corps physique, le corps émotionnel, et puis tout
ce qui nous dépasse. Alors la notion de karma peut sembler pour beaucoup de gens quelque chose d'ésotérique, de fou, de barré, de perché, de tout ce que vous voulez, mais c'est Jung d'une certaine manière avec son inconscient collectif, c'est Freud avec ce qu'il explique et les développements de l'enfant qui n'est que conditionnement et mémoire cellulaire. Donc tout se rejoint, la physique quantique se rejoint. Quand on parle d'égrégore, alors, je reviens sur l'explication d'égrégore. L'égrégore, un égrégore, c'est une énergie de pensée. Donc, quand il y a un rassemblement de pensées positives, ça entraîne de la pensée positive. Quand il y a un égrégore de pensées négatives, ça entraîne des pensées négatives, du chaos, de la destruction et de la guerre. Donc, pour tous ceux qui pensent que on est tous un peu perchés en véhiculant du positif, la lumière, le cœur, le soleil, etc. Ça l'est pas, c'est que simplement nous, en fonction de notre plan de conscience, qui est bien au-delà du 2e et du 3e niveau, on a choisi de montrer ce qu'il y avait de positif, ce qu'il y avait de beau et ce qui était en lumière. Vous pouvez passer votre temps à montrer l'ombre, à montrer tout ce qui va pas, tout ce qui est pas beau, tout ce qui est vilain, tout ce qui est pas normal. Mais le seul moyen de combattre l'ombre, c'est de rester dans la lumière et de pas de pas utiliser. Alors si on revient au niveau sociétal, et de la société, il y a plein de gens qui sont contre un système et qui continuent de l'utiliser. Et on est tous aujourd'hui, j'ai envie de dire, un peu otages de l'ordinateur, de la télé, des téléphones portables, etc. Ça veut pas dire qu'on n'est pas sur notre chemin d'évolution. Ça veut dire simplement qu'on est capable aujourd'hui d'utiliser les moyens qui sont à notre disposition. Mais ça veut pas dire qu'on doit acheter tout ce qu'il y a de plus cher, consommer tout et n'importe quoi dans l'inconscience la plus totale, que quand les prix de l'essence augmentent, ça sert à rien d'aller hurler dans la rue que l'essence augmente, on le voit tous, on le sait tous. C'est essayer de trouver des solutions, comment moi je peux vivre, quels moyens je peux mettre en place pour consommer moins, pour utiliser moins mon véhicule, etc. Donc voilà, aujourd'hui on vous donne juste des tests pour que vous puissiez changer le monde. Mais on ne change pas le monde en cassant, en détruisant, en hurlant et en criant. On change le monde en étant présent, en étant conscient et en étant en accord, en concordance, en alignement, j'insiste sur ça, sur nos pensées, nos actes et nos faits. Voilà, je fais ce que je dis, je suis ce que je dis et je mets en action. Voilà. Voilà, il me semblait important ce soir de préciser ça. Alors surtout dans ce portail de pleine lune. Alors voilà, il y a plein de gens que ça va faire sourire, mais voilà, on n'est pas des surhumains. Il y a des jours où on est bien, il y a des jours où on est fatigué. On est rythmé par le rythme des marées, par les cycles lunaires, par notre rythme biologique, métabolique, nos hormones, nos récepteurs, etc. On est tous en interaction les uns entre les autres. Donc voilà. J'avais juste envie de dire ça parce qu'on se rejoint tous sur la même émotion, sur la même énergie. On est tous aujourd'hui fatigués des conflits, des désaccords et de plein de choses avec la vérité d'un jour, la vérité du lendemain, etc. Il faut essayer de se positionner. Donc voilà, je suis pas sûre qu'il faut se positionner. On est juste en train de vous montrer aujourd'hui que le blanc et le noir, ça n'existe pas et qu'il y a un moment donné, il va falloir trouver la voie du milieu. Et que la voie du milieu, elle est ni dans le blanc ni dans le noir, elle est dans l'action et dans le changement. Voilà, je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite une très très belle soirée. Ciao, ciao.